Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 août et ça fait longtemps que j'ai pas débriefé une de mes positions, donc c'est ce que je vais faire dès à présent. On est connecté sur mon graphique Pro Real Time, donc mon logiciel de trading qui est mis à disposition par IG Market gratuitement. Nous sommes sur le SP500 sur le 30 minutes et vous avez la ligne noire qui matérialise le début de la session de trading. Donc nous avions comme information avant de démarrer la session tout ce qui est à gauche de cette ligne. Et donc la première chose à faire, c'est de construire notre plan de trading. Est-ce qu'on va plutôt être acheteur, est-ce qu'on va plutôt être vendeur ou est-ce qu'on va plutôt être flat? Il y a trois types de schémas qui sont possibles dans le trading. Et donc c'est ce qu'on va construire dès à présent. Donc la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'identifier les creux et les sommets. Donc on a des creux et des sommets que l'on peut identifier. Donc vous voyez ici, donc ici on a un creux, ici on a des creux, et on voit bien que ces creux sont de plus en plus hauts, en tout cas sur la dernière phase. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt cette phase-ci. Et là, on voit un creux là et un creux ici. Donc on voit qu'on a finalement cette zone des 4207 qui bloque, en tout cas qui fait office de support et qui fonctionne plutôt bien. En ce qui concerne les sommets, on en a un ici et un ici. Et donc on voit quoi? On voit qu'on était plutôt sur une tendance haussière au cours des dernières séances, mais que depuis, on va dire, depuis jeudi matin, donc depuis hier matin, on voit on est plutôt sur une zone de range, en tout cas une range qui est en constitution. Et donc en tout cas c'était mon analyse. Et ce qu'on fait lorsqu'on a des petits doutes ou ce qu'on veut essayer de voir un peu mieux ce que peut nous proposer la tendance à court terme et à moyen terme, on peut télécharger l'unité de temps supérieure et c'est ce que je vais faire. Vous voyez, le graphique 1 heure. Le graphique 1 heure est un peu plus simple à lire. On a cette phase tout à l'heure que je vous ai montré, phase haussière. Et puis ici, on voit qu'on a buté sur ce niveau-là, que je vais tracer immédiatement. Et on bute sur ce niveau-là. Et donc le range que je vous identifiais tout à l'heure sur le graphique 30 minutes est beaucoup plus simple à voir sur le graphique 1 heure. Vous voyez? Donc ici, on est en bas de range au démarrage de la séance. Et donc, on pouvait se donner comme objectif, comme objectif pour notre plan de trading, pour notre première session de trading, c'est d'acheter le marché. Donc soit sur le niveau des 4200 ou même si on a un niveau de retournement assez intéressant, pour aller chercher l'objectif ici, hop, du R1, l'objectif des 4245. Alors l'objectif là que je vous matérialise, c'est un objectif long terme, bien évidemment. Il est fort à parier que nous allons nous séparer de notre position bien avant, mais en tout cas l'idée c'est de se donner toujours des objectifs long terme qui permet de voir loin et d'essayer d'optimiser un maximum nos trades. Donc je vous propose maintenant de passer sur le graphique 1 minute. Donc je vous rappelle mon scénario, on est sur un achat avec un objectif long terme qui est extrêmement lointain, mais qui peut nous permettre de décrocher le jackpot si jamais ça arrive. Donc ici, on démarre la séance, vous voyez, à 9 heures, donc avec une belle bougie rouge, une série même de 3 bougies rouges. Et on a notre première figure de retournement qui est ici. Vous voyez, hop, première figure de retournement. Donc on ne va pas prendre la première qui est passée marquée. La deuxième, avec l'addition des deux, on peut se dire, bon, ok, la tendance, elle est quand même bien haussière. On est en bas de canal sur le graphique 1 heure. Je dis, ça se tente. Je dis, ça se tente. Donc on se fait ici une entrée sur ces niveaux-là, avec un stop loss, on va dire, avec ici quelques points de sécurité, avec 2 points de sécurité minimum. On se retrouve à moins 2,32. Je vais agrandir un peu. Ça, c'est notre stop loss, notre perte. Si on perd 2,32. Et notre objectif serait le haut du canal, le haut de la bande de Bollinger supérieure, pardon, ici, où on est à 2,16. Alors, moi, ce que je recommande, c'est toujours d'avoir un ratio gain-risque de 1 pour 1. Là, on est un petit peu moins, mais grossièrement, on est 1 pour 1. Et surtout, on a un potentiel de montée qui est super important. Donc, j'ai envie de dire que ce scénario se joue. Donc, ça veut dire que on rentre en position ici, sur le retournement. Je vais essayer d'agrandir un peu. On clôture la moitié de notre position ici. Donc, moi, je trade en général avec un risque de 500 euros. Ça veut dire qu'ici, si mon stop loss est touché, donc mon stop loss est à ce niveau, c'est à ce niveau-là, je vais le matérialiser en rouge. Hop. J'ai fait un double trait, excusez-moi. Voilà. Je vais y arriver. Donc ici, c'est mon stop loss que je vais mettre en pointillé.
Donc si je touche mon stop loss, je suis à moins 500 euros sur mon capital de trading. C'est le risque que je m'accuse, ce que je m'accorde sur cette position de trading. Désolé, j'ai un peu de mal ce matin. Je vais encaisser la moitié de ma position donc sur le contact ou sur la proximité de la bolle supérieure. Donc je vais encaisser déjà ici 250 euros. Puisque si j'ai un risque de 500 et que j'encaisse la moitié de ma position, je vais encaisser donc ici donc 250 euros. Ça, c'est mon premier gain. 250 euros. Voilà. Ça veut dire que si ça reflue, ça va toucher mon stop loss. J'aurai ni gagné ni perdu puisqu'il me reste une demi-position. Tout à l'heure, j'avais un risque de 500. Vu que j'ai clôturé la moitié de ma position à 250, il me reste 250. Donc ça veut dire que si ça retouche mon stop loss, je serai à 0. Mais mon objectif étant d'aller toucher tout en haut l'objectif que j'avais dessiné en début de séance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, vous savez que je suis un fervent de clôture de position à la fin de mes séances de trading, c'est-à-dire aux alentours des 9h30. Et donc ici, on a cette belle bougie verte là, ou bleue, qui vient casser le point pivot, donc il y a un gros signal. Donc qu'est-ce que je fais à l'approche des 9h30? Je vais commencer à clôturer et je clôture à peu près à ce niveau-là. Hop, je vais clôturer à peu près ici, avec un gain de 8,25 points. Donc ce qui fait qu'en fait, je vais gagner en réalité 4 fois mon risque, mais comme j'ai clôturé la moitié, ça va me faire gagner que 2 fois mon risque supplémentaire, et donc j'aurai gagné 2 fois mon risque supplémentaire, c'est-à-dire 1000 euros de gain ici. On serait donc sur un gain de 1250 euros sur cette séance-là, pour un risque au départ de 500 euros, ce qui fait un ratio supérieur à 1 pour 2, qui est un très bon ratio pour démarrer une séance de trading. Voilà pour cette analyse, cette courte analyse. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous referai de temps en temps des analyses pour que vous puissiez un petit peu comprendre ma philosophie. Encore une fois, ce n'est pas des conseils en investissement. Moi, je vous montre ma méthode, une méthode qui fonctionne. Je vous montre comment je génère des gains réguliers sur les marchés financiers. Après, c'est à vous de vous entraîner, à vous de progresser, d'aborder plusieurs séances de trading, parce que les séances de trading sont toutes très différentes. Et donc, plus vous en faites, plus vous allez avoir de l'expérience et plus vous aurez de bons résultats sur les marchés. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.